Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à vous qui êtes en connexion, en communion avec nos familles Impact Centre Chrétien de toute la francophonie. Vous êtes les bienvenus, vous êtes connectés à la bonne fréquence, à la fréquence divine. C'est là où le Saint-Esprit parle à l'Église. Amen. Amen. Allez vous asseoir dans sa présence. Dis à ton voisin, bienvenue à mes côtés. Assure-toi qu'il soit enthousiaste et qu'il sourit. Cette semaine a été une semaine très chargée pour nous, au niveau du conseil pastoral, très chargé en déplacement, très chargé également ici à Boissy, Campus de Paris Sud-Est, où nous avons eu un atelier sur les 2 secrets de la restauration, les 2 secrets pour que mon âme soit restaurée. Après l'enseignement, il fallait l'atelier, c'était indispensable de faire le travail, et nous bénissons Dieu pour la multitude, les centaines de personnes qui étaient là. Et vraiment, gloire à Dieu, parce que ça montre que ça montre que ceux qui étaient là, en tout cas, étaient déterminés, et l'auditorium était plein, et c'était une très bonne nouvelle. Et je crois que le cœur de Dieu s'est réjoui de cela. Et je crois vraiment qu'une personne ne sera plus la même. Ok, c'est vrai pour 4 personnes, merci Seigneur. Mais je ne sous-estime pas ce que Dieu est capable de faire à travers 4 personnes. Donc je ne suis pas découragé. Je te laisse quand même l'occasion de te rattraper là. Tu viens au 2e culte comme un touriste. Nous, on est là depuis le matin. D'ailleurs, on a dormi 2h30 cette nuit. On ne dirait pas comme ça. Ça ne se voit pas. Oui. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Aujourd'hui, je veux, toujours dans notre série sur Découvrir, possède ton héritage. Aujourd'hui, je voudrais poser une question. Je voudrais aujourd'hui revenir sur le message important qu'a donné le pasteur Christian il y a 2 semaines ou 3 semaines de cela. Je voudrais revenir sur le même message, dire les mêmes choses, à quelques exceptions près. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que je l'ai reçu. Et je voudrais poser une question. Jusqu'où es-tu prêt à rencontrer Dieu pour prendre possession de ton héritage? Ça, c'est la question de dissertation du jour. Jusqu'où es-tu prêt à rencontrer Dieu pour prendre possession de ton héritage? Dis avec moi, j'ai un héritage. Tu as un héritage si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, ton héritage de ton grand-papa, grand-maman, non seulement ne nous intéresse pas particulièrement, mais en plus, sache que dans l'héritage que tu reçois de papa et maman, même si tu te donnent l'argent, il y a aussi les liens de sang. Donc, il peut y avoir des maladies dans l'héritage, il peut y avoir, oui, puisque c'est comme ça que se transmettent les maladies héréditaires. Donc, ce n'est pas la partie de l'héritage qui nous intéresse. Nous, l'héritage qui nous intéresse, c'est l'héritage que Dieu nous a donné en Christ. Parce que cet héritage commence dans cette vie et il continue dans l'éternité. Si tu es un héritier qui n'est pas né de nouveau, ton héritage s'arrête pile poil. Si d'abord tu ne finis pas de le consommer, tu n'as pas tout vidé avant ton départ de la terre, de toutes les manières, il ne dépassera pas ta vie terrestre. Et avec moi, j'ai un héritage en Christ. Le mot héritage, il faut regarder dans le dictionnaire, le mot héritage parle de tout ce qui t'a été donné, attribué et qui porte déjà ton nom, mais tu n'es pas nécessairement capable d'en prendre possession parce que ce n'est pas encore le temps. Un héritage ne vient pas nécessairement de ton père ou de ta mère. Un héritage peut venir de n'importe qui. Un oncle peut donner un héritage. Ce qui compte, la particularité de l'héritage, c'est que c'est quelque chose qui porte ton nom, qui t'a été attribué, qui normalement est ta possession, mais tu n'es pas encore forcément, en tout cas, tu n'es pas forcément en train de jouir de l'intégralité de ton héritage. Dis avec moi, j'ai un héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? L'héritage, c'est ce que Dieu nous a conféré en Christ. Le pasteur Alexandre a dit quelque chose la semaine dernière sur l'héritage. On en a parlé entre nous et puis on s'est mis d'accord. Chacun de nous enseigne ce qu'il sait au moment où il enseigne. Dis-moi Amen. Donc l'héritage parle de tout ce qui t'a été attribué.
Il ne s'arrête pas à ce que tu n'as pas encore. Il y en a que tu as, il y en a que tu n'as pas. Il y en a que Adam avait. Christ est venu rétablir ce que Adam avait, mais ce qui est venu rétablir fait toujours partie de l'héritage. Qu'Adam l'ait eu ou pas, ce n'est pas ça la question. De toutes les manières, Adam n'était pas la perfection. Le parfait, c'était Christ. Adam n'était qu'une ombre de Christ. Dis-moi Amen. Mais à quoi se résume cet héritage que nous avons en tant que nouvelle création? Quand tu veux étudier quelque chose dans la Bible, autant que possible, si ça existe, étudie toujours l'ombre. L'ombre te donne un aperçu de ce à quoi ça devrait ressembler. L'ombre, c'est l'aperçu. Ce n'est pas le véritable, mais c'est l'aperçu. Et pour étudier l'héritage de la nouvelle création, il faut aller dans l'Ancien Testament et il faut aller dans l'Ancien Testament pour étudier l'héritage que Dieu a donné au peuple d'Israël. Et on a vu que dans l'Ancien Testament, l'héritage que Dieu a donné au peuple d'Israël était un territoire, était un pays, était un État qui s'appelait Canaan. Et ceci n'était que l'ombre des choses à venir. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, notre héritage se résume. Notre héritage, c'est également un État, c'est également un pays, et ça s'appelle le... Oh! Regarde la tête de ton voisin. Comment s'appelle l'héritage de la nouvelle création? Ton voisin est suspect. L'héritage de la nouvelle création, dans l'ancienne alliance, c'était un pays. Dans la nouvelle alliance, c'est un pays. C'est un État, un gouvernement appelé le royaume de Dieu. Et ce royaume est représenté par le Saint-Esprit. Mais c'est un gouvernement. Basileia, en grec, ça veut dire gouvernement. Et Luc 12, verset 32, Jésus dit, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » On a vu à la Pentecôte il y a quelques semaines, on a vu que la promesse que Dieu le Père avait faite à son peuple depuis le commencement, ce n'était pas une religion, c'était un gouvernement, c'était le royaume. Le royaume, c'est l'héritage. Dis-moi Amen. Donc Galates chapitre 5, ce qui m'intéresse c'est le verset 21. Donc Galates chapitre 5, Paul énumère les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont les adultères, les impudicités, l'immoralité, la débauche, l'adultère, etc., 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 l'envie, l'ivrognerie. Et il finit en disant, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement, ceux qui marchent par la chair, ceux qui laissent leurs cinq sens bombarder leur âme, au lieu que ce soit l'esprit qui prenne le contrôle de l'âme, ceux qui laissent leur âme être bombardée et prise en otage par la chair, ceux-là, il dit, n'hériteront pas du gouvernement de Dieu. Paul dit deux choses importantes ici, mais je n'en dirai qu'une. L'autre, je ne développe pas aujourd'hui. Paul confirme, que ceux qui héritent, ils héritent quoi? Ceux qui font ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça veut dire, Paul confirme que ceux qui héritent quoi? Ils héritent le royaume, ils héritent le gouvernement de Dieu. Ça veut dire, ils héritent de la capacité de voir Dieu gouverner leur vie. Et si tu veux voir à quoi ça ressemble lorsque Dieu gouverne une vie, regarde l'ombre dans l'Ancien Testament, notamment dans Deutéronome 28, versets 1 à 14, où il dit, voici les bénédictions qui s'empareront de vous et qui se répandront sur vous lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel, votre Dieu. Il dit, tu seras béni au départ, béni à ton arrivée, le fruit de tes entrailles sera béni, béni là, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il dit, en fait, dans l'héritage, il y a la protection divine, la fécondité, la faveur dans n'importe quel territoire. Tu réussiras n'importe où. La santé divine, la gloire de Dieu t'accompagnera. Tu seras un peuple saint aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Le triomphe total sur tous tes ennemis. La multiplication de tout ce que tu auras engendré. L'élévation divine, la tête, pas la queue, en haut, pas en bas. Dis avec moi, c'est mon héritage. Dis avec moi, c'est mon héritage. Quand Dieu gouverne, nous devons réaliser une chose. Quand c'est Dieu qui est aux manettes, c'est beau à voir.
Dans l'Ancien Testament, ça, tu as une ombre. Si tu veux voir l'ombre, la réalité dans le Nouveau Testament, regarde comment Jésus a opéré. S'il a été broke, tu as le droit d'être fauché. S'il était malade, tu as le droit d'accepter la maladie. Non. Il y a des choses, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Je dis je refuse. Pourquoi? Ce n'est pas dans mon héritage. Ce n'est pas dans mon héritage. Si tu crois que Jésus peut conduire et puis faire un accident gravissime de voiture au point d'être complètement amoché et défiguré, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis moi, je ne crois pas que ce soit mon héritage, donc ça n'arrivera pas. Parce que je crois que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache à tout danger. Je crois que le Seigneur garde mon départ et mon arrivée dès maintenant et à jamais. Ça, c'est mon héritage à moi. C'est ma foi à moi. Rappelle-toi de la première condition. Tu ne peux pas opérer une dimension où tu ne crois pas. Moi, je crois à ça. C'est mon héritage. En vérité, ceci dit, l'héritage ne se résume pas à des choses matérielles ou terrestres. C'est important de dire ça. L'héritage se résume d'abord à une personne. C'est le Saint-Esprit. En fait, c'est par le Saint-Esprit et à travers le Saint-Esprit que ces choses, cet héritage, ce style de vie du ciel sur la terre est manifesté. C'est par le Saint-Esprit. S'il n'y a pas de Saint-Esprit en toi, il n'y a pas de gouvernement de Dieu. Dieu ne gouverne pas. Si le Saint-Esprit n'est pas là, Dieu n'a pas la possibilité de gouverner. Le Saint-Esprit, dit Éphésiens 1, verset 14, est le gage de notre héritage. Ou encore, il est la compte. Il est le gage. C'est sa personne. En fait, en réalité, l'héritage de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est toute sa personne, tout ce qu'il est, tout ce qui le caractérise, tout ce qu'il a. Quand il te gouverne, ces choses s'assiedent en toi. C'est ça l'héritage, c'est tout. Et c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà, tu as perdu le sourire. Ah, vraiment. Mais c'est le niveau où tu décides de rencontrer Dieu qui va déterminer ta capacité à posséder ton héritage. Ça, c'est important. Imaginez-vous une chasse au trésor avec des trésors répartis à tous les étages dans un immeuble R+3. Ça veut dire un immeuble avec un rez-de-chaussée et 3 étages. Imaginez-vous une chasse au trésor dans un immeuble R+3, rez-de-chaussée, 3 étages, et on a enfoui des paquets, on a enfoui des possessions, on a enfoui des biens à chaque étage. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le même Dieu, mais chaque croyant, chacun de nous, le rencontre ou le découvre à différents étages en fonction de notre soif et quête et désir personnel de le connaître et de le rencontrer. C'est ce que le pasteur Christian a enseigné il y a 2 ou 3 semaines. Et c'est sur ça que je veux revenir. Je veux redire les mêmes choses. Peut-être d'une autre manière, mais redire les mêmes choses. Parce que ça, c'est important. Afin que nous ne tombions pas dans la satisfaction et que nous ne nous arrêtions pas en pensant que nous sommes déjà arrivés. Et aussi afin que nous ne fassions pas preuve de naïveté. Parce que l'héritage, c'est comme cet immeuble-là. Chasse au trésor, dans un immeuble. Et puis il y a 3 niveaux. Il y a des choses qui sont rez-de-chaussée, au premier, au deuxième et au troisième. Certains, comme a dit le pasteur Christian la dernière fois, se contentent du niveau 0, c'est-à-dire du rez-de-chaussée. Ils marchent avec Dieu donc au niveau 0. Ils ne demandent rien à Dieu. Si Dieu fait, c'est bien. S'il ne fait pas, tant pis. Au moins, j'ai le ciel. Mais attention, ton ciel n'est pas garanti, mon ami. Parce que ton ciel est garanti
si tu restes dans la foi avant de mourir. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Le danger des gens qui ne s'attachent pas à Dieu, qui sont guidés par la chair, le danger qui les guette, c'est celui d'être, pendant que tu veux t'accrocher, en fait, avec Dieu là, tant que tu n'avances pas, quelqu'un peut te prendre et puis on te kidnappe, tu vas en arrière. Satan prend la laisse. Quand tu marches par la chair, il y a un frère qui a donné cette illustration. Quand tu marches par la chair, nous avons vu que, en fait, Satan a déjà un accès. Puisqu'il y a quelque chose dans ton âme, il y a une empreinte dans ton âme que la chair a posée et qui est une porte. Donc c'est comme la laisse. Il tient l'âme de certaines personnes comme Satan tient le chien. La laisse peut être longue, il te laisse aller pendant des années, il te laisse faire tes choses. Et puis dès qu'il tire la laisse comme ça, là, pouf, tu reviens. Puis il rentre en toi et puis il démolit les gens. D'abord toi et puis autour de toi. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Donc, certaines personnes se contentent du niveau rez-de-chaussée, ils ne demandent rien à Dieu. Ils ne demandent rien. Ils ne demandent pas à Dieu. Alors, ils viennent te voir et ils disent, je n'aime pas prier. J'ai un problème, c'est que je n'aime pas prier. Je dis, ok, mais dis-moi, est-ce que tu demandes à Dieu, d'abord, avant de vouloir prier, est-ce que tu demandes à Dieu la grâce d'aimer sa présence? Rien, tu vois, tu es en train de regarder le mur pendant que je te parle. Est-ce que tu demandes à Dieu la grâce de l'aimer? Est-ce que tu demandes à Dieu la grâce d'aimer sa parole? Parce que tu viens te plaindre, tu dis, je n'aime pas lire la Bible. Ah, parce que toi, tu penses que les choses là, on les aime comme ça, mais tu as oublié qu'avant que tu te convertisses, ton âme avait déjà des choses qu'elle aimait. Dis-moi amen. Et dans ces choses, il n'y avait ni la présence de Dieu, ni la parole de Dieu. Donc, ce sont des choses que tu dois demander. Et ça, ce sont même les demandes les plus importantes. Tu viens de te convertir, tu viens d'arriver à l'église, toi tu commences par au nom de Jésus. J'attrape le cou de ce frère-là. J'en ai assez. Seigneur, son cou je le prends, mais laisse le cou du gars tranquille. Demande des vraies choses. Aimer la présence de Dieu, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas automatique. Aimer la parole de Dieu, ce n'est pas automatique. Et même aimer ton frère ou ta soeur, ce n'est pas automatique. Et même aimer ta femme ou ton mari, ce n'est pas automatique. Frère, ce n'est pas automatique. Il faut demander à Dieu, accorde-moi la grâce d'aimer mon épouse comme tu aimes l'église. Il ne faut pas juste dire, oh, de toute façon, elle là, je l'aime. Je l'aime, quel que soit, je l'aime. Tu es sûr? Parce que des fois, elle peut poser des actes ou prendre des kilos. À travers les grossesses. Hein. Quand tu vois, tu dis, qui êtes-vous? Excusez-moi, j'avais épousé quelqu'un, vous êtes qui? Mon point est ceci, ça te fait rire, mais mon point est ceci. Rien n'est acquis. Dis-moi amen. Donc tu ne peux pas rester au rez-de-chaussée. Tu ne peux pas rester au stade de... Les gens qui restent au stade, ils subissent la vie. Ils ne se battent pour rien. Ils ne réclament rien. Et donc ils ne reçoivent rien. Si ce n'est la pluie, de temps en temps, mais ça c'est comme les païens. Dieu déverse la pluie sur les bons et sur les méchants. Tu ne peux pas te contenter de rester à ce stade-là. À ce stade, tu n'obtiens quasiment rien, parce que tu ne demandes rien. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que demander quelque chose à Dieu, pourquoi Dieu veut qu'on demande? Pourquoi il dit demander? C'est parce qu'en fait, demander est une manière de reconnaître Dieu comme étant un chef d'État. Parce que la vérité, c'est que chacun d'entre nous ici, si on lui pose la question, il aura une suggestion, une demande particulière à faire au gouvernement, oui ou non? Par rapport à son cas personnel, il y en a qui vont dire, bon, faut annuler votre loi là, sur le mariage homosexuel. Si on te demandait juste de faire une demande au gouvernement, je suis sûr que personne, aucun de nous, ne serait silencieux. Chacun de nous aurait quelque chose à demander. Si c'est vrai, dis-moi amen. Amen. Mais Dieu se sent choqué quand tu penses à demander quelque chose au gouvernement de ce pays où tu habites et qu'à lui tu ne demandes pas. Parce que ça veut dire que tu reconnais plus le chef de l'État de ce pays comme étant capable de pourvoir à tes besoins que lui. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on demande. Parce que demander, c'est une manière de faire preuve d'humilité, c'est une manière de le reconnaître comme étant un chef d'État et comme étant un pourvoyeur.
C'est une manière quand même de l'honorer. Dieu n'est pas agacé par le fait qu'on demande. Demander révèle un désir. Demander exige une certaine ferveur. Ne pas demander révèle une certaine tiédeur, une certaine indifférence, un manque d'enthousiasme. C'est exactement l'attitude que les chrétiens de Nazareth ont eue. Dieu veut qu'on demande. Donc certains chrétiens restent au stade 0, rez-de-chaussée. Dis avec moi, demandant. Plusieurs, Dieu merci, rencontrent Dieu au niveau du demander. Le mot demander vient du grec aiteo. Et signifie littéralement réclamer, plaider, revendiquer. Ceux qui opèrent au niveau du demander sont des gens qui réclament, qui plaident, qui revendiquent, qui demandent. Et c'est comme ça qu'ils obtiennent. C'est en demandant le baptême du Saint-Esprit que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu ne demandes pas le baptême du Saint-Esprit, tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi tu le reçois? Parce que tu demandes. Il y a un désir dans ton cœur, derrière la dimension du demander. Et les gens qui opèrent à cette dimension obtiennent le baptême du Saint-Esprit. Ils obtiennent le salut de leur famille ou d'un membre de leur famille, la conversion d'un enfant ou d'un conjoint, la guérison d'une maladie, un travail. En demandant, on peut avoir un miracle. La femme dont les enfants étaient esclaves parce que le mari venait de décéder, et allait voir Élisée, elle a demandé un miracle. Elle a demandé à sortir des dettes. Ceux qui opèrent à la dimension du demander parviennent à obtenir la délivrance d'un esprit méchant, d'un esprit mauvais. Après, ça dépend du niveau de méchanceté de l'esprit mauvais. Est-ce qu'il y a des esprits mauvais qui ne sont pas à la dimension du demander? Parce que les démons varient en intensité, en méchanceté. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, demandant. Ceux qui opèrent à la dimension au niveau du demander, donc c'est le premier étage, s'appuient sur les paroles de Jésus qui a dit, dans Jean 14 au verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Il a fait la promesse. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est pour ça que c'est bon de demander. Parce que je ne veux pas que vous pensiez que c'est mauvais de demander. C'est important de demander. C'est en demandant, en plaidant, en revendiquant, en réclamant qu'on parvient à arracher les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne s'arrachent pas comme ça. Les promesses de Dieu s'arrachent dans la plaidoirie, dans l'intercession, dans la revendication, en disant « Non, Seigneur, tu as promis dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je réclame la manifestation de ta promesse. » Ça, c'est le demander. En faisant ainsi, plusieurs sont parvenus à obtenir un miracle, une guérison, une délivrance. Le centenier romain, comment a-t-il eu la guérison de son serviteur? Il a demandé, il a plaidé. Le chef de la synagogue a plaidé avec lui. Dis-moi Amen. C'est en demandant que la femme cananéenne ou la femme pécheresse a réussi à obtenir la guérison de sa fille, qui était tourmentée par un démon. Elle était dans quelle dimension? Dans la dimension du demander, du plaider. Je lui dis non, va-t'en. Elle dit non, pardon. Il dit c'est pas pour toi. C'est pas, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Elle dit c'est pas grave, je prends les miettes et tout ça là. Elle a plaidé. Qu'est-ce qu'elle a obtenu? Un miracle. Donc, en opérant à la dimension du demander, on obtient des miracles. On peut obtenir un miracle. Mais ce n'est pas la dimension du demander qu'on vit et on expérimente une vie de miraculeux. Non. Là où le miraculeux devient naturel, ce n'est pas au demander. Au demander, on obtient un miracle. La femme qui était endettée a obtenu un miracle à travers Élisée. Elle allait demander. Il lui a dit, prends les vases, remplis les vases. C'était un miracle. Mais rien ne te dit qu'après elle est devenue riche. Elle a pu payer sa dette, mais rien ne te dit qu'elle est devenue une créatrice de richesse. Rien ne te dit non plus qu'après, elle ne s'est pas retrouvée dans le même genre de galère encore. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un me suit? C'est au stade du demander que Rahab a réussi à obtenir le salut de sa famille. Parce qu'au stade du demander, on plaide, on réclame. Plusieurs croyants opèrent à ce stade du demander, c'est important, où il y a quelques victoires, mais également, il faut reconnaître que lorsqu'on reste uniquement au niveau du demander, il y a beaucoup de frustration qu'on ressent parce qu'on voit bien, on constate bien qu'il y a des grâces, il y a des choses dans la vie qu'on a du mal à recevoir uniquement lorsqu'on reste au stade du demander. David a demandé. David était quelqu'un qui aimait Dieu. David a voulu, elle a demandé à Dieu qu'il voulait, quand il est devenu roi, que la gloire de Dieu envahisse tout le pays d'Israël. Et que Dieu soit en permanence avec Israël. Et que Dieu sorte et rentre à la tête du peuple en permanence. Et que jamais ce peuple ne connaisse de défaite. David a demandé la gloire de Dieu. Et c'était une bonne demande. Et comment il a matérialisé ça? Il est parti chercher l'arche de l'Éternel qui symbolisait la gloire de Dieu. Chez Abinadab, il est parti chercher l'arche de l'Éternel. Il a prié, il a demandé, et puis il a posé un acte de foi, il est parti prendre l'arche. De Samuel 6, versets 3 à 9. La Bible dit, ils mirent sur un char neuf. Tu peux souligner le mot neuf. L'arche de Dieu. Il n'a pas mis ça sur un char d'occasion. Il a mis ça sur un char neuf. Et ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf, il souligne. Ça veut dire qu'on a fait le maximum, on a donné à Dieu quand même. Regarde, on n'a pas transporté dans 2 chevaux, excuse-moi, quoi, tu comprends, non? On a mis solennité. J'entends quelqu'un dire, ouais, mais c'est pas grave, c'est le moyen de transport qui compte, hein. Mets ton chef d'État dedans. Voilà. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des pianos, des cys, des guitares, des batteries, cymbales, tout ça. Ils ont dansé, David était heureux. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit avec une bonne intention parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place, à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche, et Ivan rajouta, la fête cessa immédiatement. Verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Quelqu'un me dit Amen. David a demandé. Il allait prendre l'arche. Il a demandé à Dieu sa gloire. Et il était de bonne volonté. Et il voulait que la gloire de Dieu les accompagne. Que tous les ennemis d'Israël voient que Dieu est avec eux. Et Dieu veut manifester sa gloire. Donc, la demande de David était en harmonie avec la volonté de Dieu. Mais dis-moi Amen. Mais dis-moi Amen. Mais Dieu veut que sa gloire remplisse la terre, oui ou non? Donc David a bien prié, David a demandé, David est allé chercher l'arche. Mais il s'est pris un cadavre sur le chemin. Et combien d'entre nous n'avons pas eu de bonnes intentions? On a demandé à Dieu. Moi, je n'oublierai pas en 2006, pas en 2006, même avant, quand on était encore à Ivry-sur-Seine. On a demandé à Dieu, on veut un bâtiment à la gloire de ton nom. Et puis on est parti, on a prié, on a fait comme David. On est parti chercher les financements.
Et puis on s'est fait rouler dans la farine, tromper, escroquer, entuber, arnaquer. J'ai perdu beaucoup d'argent dedans à titre personnel. Et cela a viré à la catastrophe et à la banqueroute. Combien d'églises n'ont-elles pas voulu acheter un bâtiment ou même de projets, toi ou en groupe, n'avez-vous pas voulu financer en disant pour financer le projet, Seigneur, c'est pour ta gloire, on va financer le projet. Et vous êtes allés, vous êtes endettés, vous avez pris l'argent. Et puis après, les coups sont venus, Maintenant, l'argent a disparu, mais il faut rembourser. Et une personne sait de quoi je parle. Et pourtant, on était sincère. Que s'est-il passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils n'ont pas cherché à savoir comment Dieu voulait-il que ce projet de transporter l'arche soit réalisé. Il avait la bonne intention. Mais il ne savait pas. Il n'a pas demandé à Dieu, au fait, comment tu veux qu'on transporte l'arche? Il n'a pas demandé. Il est parti, il a mis sur des chars. Il a dit, ils sont neufs. Dernier cri, Seigneur. Il lui a dit, pas. Oh, j'ai dit dernier cri, pas. Vous savez la particularité? C'est vrai que Jésus dit de demander, dis-moi Amen. Mais en fait, il y a des choses qu'on ne demande pas. Le défi d'opérer uniquement au stade de demander, c'est que des fois quand tu demandes, tu tâtonnes. Parce qu'à un coup, tu peux prier selon la volonté de Dieu, tu peux demander selon sa volonté, et puis un autre coup, tu demandes de manière inappropriée. Et mal demander quelque chose peut exposer ta légèreté, ton inconsistance, ton manque de sérieux. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'on ne demande pas tout. Bon, imagine-toi, tu vas rencontrer un multimillionnaire, et puis tu le vois, tu lui dis, s'il vous plaît, excusez-moi là, tu ne le connais pas, tu le vois, est-ce que vous pouvez me donner 10 millions? Tu dis, oh, comment tu peux demander 10 millions? Il y a des demandes qu'on ne demande pas. Regarde Jacques et Jean dans Luc chapitre 9, versets 54 à 55. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, parce que Jésus, on n'a pas voulu que Jésus entre dans un village, traverse un village, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Regarde les demandes qu'ils font. Jésus dit, mais vous là, vraiment, vous êtes vraiment des charlots quand même. Hein? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animés. Sous-entendu, mais vous ne savez même pas ce que vous demandez. C'est encore les mêmes que tu vois là, les deux là. Ils ont envoyé leur maman cette fois-ci. Ils ont envoyé leur maman demander, s'il te plaît Jésus, j'ai une faveur à te demander, est-ce que quand tu seras dans ton règne, quand tu auras établi ton gouvernement visible sur la terre, là, visible, parce que là pour l'instant c'est spirituel tout ça là, mais quand ça sera visible, est-ce que tu peux faire en sorte qu'un de mes enfants soit à ta gauche, l'autre à ta droite? Mais c'est eux qui ont demandé à leur maman d'aller négocier. Un ministre de l'économie et des finances, l'autre ministre de l'intérieur. Jacques et Jean, les deux. Les autres disciples ont vu ça, ils ont dit quoi? Vous voulez nous doubler? Jacques dit, dans Jacques 4, verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ça, c'est le défi quand tu opères au stade uniquement du demander. Parfois, tes demandes sont légères. Elles révèlent un manque de consistance, un manque de sérieux. Parce que il y a des choses qu'on ne demande pas. Tu peux demander un miracle temporaire, même sur le plan financier, mais la richesse, ça ne se demande pas. La gloire de Dieu, ça ne se demande pas. L'honneur, ça ne se demande pas. La distinction ne se demande pas. La guérison d'une maladie, ça peut se demander. La guérison de toute maladie et toute infirmité, ça ne se demande pas. La faveur extraordinaire qui incline même les cœurs de tes ennemis en ta faveur, ça ne se demande pas. La santé divine, ça ne se demande pas. L'élévation divine, la tête pas la queue, en haut pas en bas, ça ne se demande pas. En fait, il y a des portions, des parts d'héritage qui s'attrapent, se provoquent ou se déclenchent, se créent, non pas en demandant, mais en comprenant les secrets, les mystères ou encore les clés. Il y a des choses qui ne se demandent pas
Il y a des choses qui fonctionnent avec des clés, des mystères, des secrets. Et les secrets ne se demandent pas. Les secrets, ils se sondent ou ils se cherchent. Au stade du demander, on demande ce qui va nous procurer de la joie et de la satisfaction. Et Jésus n'est pas contre ça. La preuve, c'est qu'il a dit dans Jean 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Donc Dieu est OK avec la dimension du demander. Les gens qui opèrent au stade du demander demandent, ils ont le droit de demander afin que leur joie soit parfaite. Et au stade du demander, on demande ce qui va remplir notre âme de joie. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Mais au stade du chercher, on commence à chercher, à connaître et à comprendre les voies de Dieu, les itinéraires, les sentiers. C'est-à-dire, on cherche à comprendre comment est-ce que tu veux que je fasse cette chose. Écoutez-moi, les promesses se demandent, se revendiquent et se réclament. Dis-moi Amen. Mais les clés, les mystères, les secrets cachés en Dieu, dans les domaines où tu vois que tu ne prends pas encore pleinement ton héritage. Les secrets ne se demandent pas. Va demander à Coca-Cola la formule pour faire Coca-Cola, la boisson. C'est gardé précieusement. Va demander à un éditeur de logiciel la formule de leur application. C'est gardé secrètement. Les secrets, les clés, les mystères ne se demandent pas. Ils se cherchent. Dis-moi Amen. Les promesses se demandent. Elles se réclament. Les clés, les secrets se cherchent. Écoute-moi. Ce que je te dis n'est pas que pour les pasteurs. Sur la route de ta destinée, sur la route de la possession de ton héritage, tu vas arriver à des endroits où, après avoir demandé, réclamé, revendiqué, pris, pour arracher, attraper, quel synonyme? Donne-moi un synonyme. Saisir, tout ça là, tu auras dit ça, tu auras répété, tu verras, ça ne produira pas de résultat. Quand ça ne produit pas de résultat, ça veut dire que ce que tu es en train de demander là, ce que tu essaies d'avoir, ne s'obtient pas au stade du demander. Ça veut dire que maintenant, mais écoute, tu chasses le même démon. Ça fait 10 ans qu'il ne sort pas. Tu te rouler, il ne sort pas. Tu combats le même péché, les mêmes faiblesses. Tu dis au nom de Jésus, je te chasse. Et puis tu vois que tu es toujours dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux qui cherchent à comprendre les voies, les stratégies, les secrets, les clés. Ceux qui cherchent demandent à Dieu. Ils ne disent plus à Dieu, non, au nom de Jésus, je plaide. Non. Ils demandent maintenant à Dieu, comment fait-on? C'est ça, chercher. C'est quand tu arrives maintenant à la dimension où tu dis, ça fait longtemps que je réprime, j'arrache, je revendique, je réclame, je saisis. Des fois même je torture les démons là. Lâche. Et puis ils ne lâchent pas. Mais les disciples ont chassé. Toute la journée, ils ont chassé un démon lunatique. Les autres fois, Jésus leur a dit, allez chasser les démons. Ils sont allés, ça a marché. Là, ils arrivent devant un enfant lunatique. Et ils disent, au nom de Jésus, sors. L'enfant roule. Après, ils sont venus demander à Jésus, excuse-nous, comment on chasse ce genre de démons?
Est-ce que quelqu'un me suit? Réclamer, revendiquer, ne marchera pas toujours. Il faut que tu apprennes aussi à venir au stade où on dit à Dieu, Seigneur, comment? Seigneur, comment on fait pour renverser cette montagne? Seigneur, comment on fait pour guérir de cette maladie qui résiste tant? Seigneur, comment veux-tu qu'on finance ce projet? Parce que moi, j'ai été échaudé. En 2006, j'ai été échaudé. Parce que en 2006, tu dis, ouais, ça va aller alors. Quand tu as fait bon courroux, tu as perdu l'argent, quelques années après, quand on te dit, il faut qu'on achète, là, par contre, maintenant, tu vas demander à Dieu, comment allons-nous faire ça? Comment veux-tu que nous procédions? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, comment? C'est la question qu'on pose lorsqu'on commence à chercher. Seigneur, ça fait longtemps que je prie pour ce mari-là. Je parle. Viens à l'église, viens à l'église. Au nom de Jésus, viens. Ça fait longtemps que je prie pour son salut. Je prends son âme là. Je dis, j'arrache son âme là. Satan, je m'assieds sur ta tête, j'arrache. Et puis le matin, quand il se lève, il t'injurie encore. Tu dis, Seigneur. Il t'injurie. Il dit, espèce de vieille femme. Eh, Seigneur, vraiment. Ça fait 10 ans qu'il me dit ça. À un moment donné, écoute-moi bien, il faut demander à Dieu, comment faut-il faire pour l'emmener à toi? C'est ça qu'on ne fait pas. Pourquoi? On reste dans le demander. On a déjà des arraches. À un moment donné, il faut demander comment. Écoute-moi, tous les rémas, toutes les révélations que j'ai reçues, je les ai reçues parce que je voyais qu'au stade du demander, ça ne marchait pas. Je priais, ça ne marchait pas. Et des choses que je ne comprenais pas, j'ai appris à venir demander à Dieu, Seigneur, comment on fait? Comment cette chose peut-elle arriver? Seigneur, comment? Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi Amen. Tu vois, David a essayé, et puis il s'est planté, il était de bonne volonté, mais il s'est cassé la figure, un cadavre sous la conscience. Donc David a compris que on ne peut pas demander la gloire de Dieu comme ça, non. Qu'est-ce que David a fait? David ne s'est pas résigné. David a cherché. Au début, il a demandé, ça n'a pas marché, il a cherché. Pendant 3 ans, quand David a échoué là, il a attendu 3 ans. L'arche de l'Éternel est partie chez Obed-Idom. Et puis David s'est rendu compte que chez Obed-Idom, pendant 3 ans, toute la maison d'Obed-Idom, tout ce qu'il faisait, prospérait. David a observé. Il a dit, oh, parce que quand la gloire de Dieu est là, il se déploie. Obed-Idom prospérait dans tout. David a commencé à devenir jaloux. Mais si c'est comme ça, le gars va devenir roi à ma place. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a résolu, il a compris que le problème, ce n'était pas l'arche. Le problème, c'était sûrement qu'il avait raté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est associé à Gad le voyant et à Nathan le prophète. Et ils ont cherché Dieu pour comprendre pourquoi la dernière fois, Uza est mort et comment est-ce qu'il aurait fallu faire. Et c'est là, après avoir cherché, au bout de 3 ans là, que Dieu a révélé à David comment il fallait faire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a révélé à David? Dieu a révélé à David 2 choses importantes. Il a dit, premièrement, ton char était neuf. Mais pour transporter l'arche, ce ne sont pas les chars, les voitures qui doivent transporter ma présence. C'était les Lévites, c'était des hommes, des gens consacrés qui devaient être capables de porter ma présence. David ne savait pas. Il a eu la révélation. Dis-moi Amen. La deuxième chose qu'il a découverte, c'est que, l'arche doit être portée par des personnes consacrées. Deuxièmement, pour que ma présence soit tangible et ma gloire soit assise, soit manifeste à Jérusalem pendant tout le temps de ton règne, il faut que tu mettes devant. Il faut que tu mettes des conducteurs, des gens consacrés, des lévites consacrés. Pas des gens qui jouent à l'adultère et puis qui nous chantent. Non, ça parle. Si tu fais ça, David, je tue tout le monde. Il faut des gens consacrés, sanctifiés, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait dans 1 Chronique, chapitre 25, tu le lis au verset 1 et au verset 7. La Bible dit, David assistait des chefs du corps des fonctionnaires du culte
1 Chronique 25, verset 1, David détacha certains descendants d'Azaph, d'Héman et de Yédoutoum qui chantaient des cantiques inspirés en s'accompagnant de lyres, de luttes et de cymbales. 1 Chronique 25, verset 1. 10 ans plus tard, le verset s'afficha. David assisté des chefs du corps des fonctionnaires du culte, détacha certains descendants d'Azaph, d'Héman et de Yédoutoum qui chantaient des cantiques inspirés. Il faut souligner, inspirés. En jouant des instruments. Et le verset 7 dit, verset 7, le nombre des Lévites formés et passés maîtres dans l'art de louer l'Éternel par le chant était de 288. Tu vois, écoute-moi, Dieu lui a dit, si tu veux attirer ma gloire et la faire asseoir pendant tout le temps de ton mandat, il faut que, 1, l'arche soit transportée par des Lévites consacrés. 2, que tu mettes en place un système d'adoration permanent. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Prends-moi des personnes consacrées. Pas des gens qui se disent consacrés, mais qui derrière nous doublent nous tous. Non. Prends-moi des gens qui sont consacrés. Alors il a pris les descendants de Azaph, les descendants de Héman et de Yédoutoum, et puis il les a disposés là, 12 personnes par heure pendant 24 heures. Ça fait exactement 288. Pendant que David allait à la guerre, il y avait en permanence 12 personnes chaque heure qui se relayaient en train de louer l'Éternel, en train de dire car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. 365 années, 365 jours sur 365 et pendant 40 ans de règne quasiment, c'était en permanence maintenu. Écoute-moi, David n'a perdu aucune bataille, il n'a pas échoué. Ce n'était pas le fruit du hasard. Il a trouvé une clé. Comment a-t-il trouvé cette clé? Il a cherché. La première fois, il a échoué. Il demandait. C'est ça qu'on ne comprend pas. Des fois, tu demandes, ça ne marche pas. Change de dimension. Dis Seigneur, comment on fait? Et il a cherché. Il s'est associé aux prophètes et aux voyants. Regarde. Ils ont cherché. Et dans 2 Chroniques 29, verset 25, regarde ce qu'il dit. Il fit placer les Lévites. David savait comment faire. Cette fois-ci, il n'a plus procédé par approximation. Il n'a pas dit, bon, les Lévites là, bon, vous rentrez dedans en désordre et puis après on voit ce qu'on peut faire. Non, David n'a plus refait ça. David, écoute ce qu'il dit. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales. Il n'a même pas pris n'importe quel instrument. Il n'a pas pris n'importe quelle personne avec des cymbales, avec des luttes, avec des arpes, selon l'ordre de David, de Gath et de Nathan. Car c'était un ordre, un réma, une parole de l'Éternel transmise par ses prophètes. Ils ont cherché, Dieu leur a dit, voilà comment il faut disposer les choses. Dis-moi amen. Demander, c'est important. Mais des fois, il faut savoir aller plus haut. Ce n'est pas pour les pasteurs. Il y a des rémas que j'ai reçus. La plupart des choses que Dieu me dit, je ne les demande pas à Dieu pour l'Église. Je les demande à Dieu parce que je veux comprendre. Seigneur, explique-moi le mystère de la nouvelle création. Explique-moi. Seigneur, comment on fait pour que les malédictions héréditaires ne m'atteignent plus? Seigneur, comment on guérit de ces cancers, de ces tumeurs? Comment on guérit de ces choses? Comment peuvent-elles frapper le monde? Ça, on comprend, mais elles frappent l'Église, c'est un désordre. Comment se fait-il? Comment on fait pour être préservé de ça? Comment on fait pour triompher de ce péché? Comment on fait? Parce qu'au début, quand je me suis converti, je luttais avec la convoitise des femmes dans les pensées, ça a duré 1 an. Je luttais, je ne comprends pas. Et puis des fois, je chassais des démons, mais quand je dors la nuit, ils reviennent encore. Tu dors la nuit encore, le drap est mouillé. Je dis, mais comment ça? Je sais que tu es dedans. Oui, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Nous, ça fait longtemps qu'on a quitté. Toi, tu es dedans. Et tu te lèves, tu dis, on a des choses, mais des fois, vous dites, Seigneur, comment on sort définitivement de là?
Tant qu'il n'y a pas de comment, il n'y a pas de réma. Il n'y a pas d'instruction divine. Moi, je n'entends pas Dieu d'abord pour toi. C'est parce que je veux apprendre et comprendre. Après, je viens, je partage ce qu'il m'a dit. Mais, pour ce qui concerne ta destinée, sur le couloir de ta destinée, il y a des comment que tu dois demander à Dieu. Tu as trompé cette femme. Elle est avec toi toujours, mais elle a du mal à te pardonner. Elle a du mal à te faire confiance. Or, toi, tu es devenu quelqu'un de sincère. Mais tu n'arrives pas à obtenir sa confiance. Alors que tu as véritablement changé. Elle ne te fait pas confiance. Alors tu dis, Seigneur, donnez l'amour, donnez l'amour, donnez l'amour. Espèce de... Donnez l'amour, donnez l'amour, donnez l'amour. Mais tu vois que ça ne marche pas. Parce qu'elle est toujours méfiante, toujours aigrie. Elle est là, mais elle n'est pas là. Tu dois monter un niveau, demander à Dieu, comment je fais pour récupérer ma femme? Comment je fais? Moi, je sais. Quelqu'un me dit Amen. Mais voyez-vous, le problème de chercher, c'est que chercher t'oblige à élever le niveau de respect, de révérence que tu as pour la présence de Dieu. Parce qu'au niveau du demander, tout le monde peut recevoir quand il est violent. Le centenier romain, il a demandé à Jésus, qui t'a dit qu'il était converti? Qui t'a dit qu'il était converti? La femme pécheresse cananéenne, elle a demandé la guérison de sa fille, elle a obtenu. Dis-moi Amen. Mais on l'appelle la femme pécheresse. Hein? Qui t'a dit qu'elle a arrêté le péché? Donc, au niveau du demander, il y a des choses que tu peux recevoir parce que tu plaides, tu négocies, tu revendiques. Par contre, ça c'est pour obtenir un miracle, un ou deux. Par contre, pour obtenir des secrets, les mystères, les clés qui permettent de percer dans la vie, ça c'est plus demander. Ça c'est chercher. Par contre, pour chercher, excuse-moi de mettre des par contre dans mes phrases, hein, par contre. Mais pour chercher, il faut une autre attitude. Parce que Dieu ne révèle pas les secrets à tout le monde. Pour que Dieu te révèle les secrets, il faut que Dieu soit sûr que tu te mets dans une posture où tu le respectes, où tu le révères, où tu as ce qu'on appelle la crainte de son nom. La crainte, ce n'est pas la peur, c'est la révérence. C'est le respect. C'est peut-être la raison pour laquelle nombreux ne parviennent pas à opérer à la dimension du chercher. Or, tu as besoin d'opérer à la dimension du chercher. À la dimension de chercher, on cherche les clés. Comment faire en sorte pour financer le projet d'entreprise que j'ai? Tu ne peux pas décider, j'ai un projet, je vais aller prendre un emprunt. Ça serait une faute. Tu dois demander à Dieu, comment cela se fera-t-il? Là, tu cherches. Mais pour que Dieu te parle, il faut élever le niveau de respect, de révérence. C'est pour ça que dans le psaume 25, verset 14, la Bible dit quelque chose de fort. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le révèrent, qui le craignent, qui le respectent. Il ne confie pas les secrets à tout le monde. C'est pour ça que des gens comme Moïse, comprenez, la Bible dit dans le psaume 103, Dieu a montré ses œuvres aux enfants d'Israël, mais il a révélé ses voies à Moïse. Les enfants d'Israël ont vu les miracles. Moïse a compris comment on fait les miracles. Ça, c'est les voies. Ce sont les secrets. Comment on opère? Comment je triomphe de ça? Seigneur, ne me laisse pas ignorant. Ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissances. Je t'en supplie, je m'humilie. Je te cherche. Ne me laisse pas confus. Ne me laisse pas dans l'embarras. C'est vrai, tu as dit dans ta parole, quiconque espère en toi ne sera pas confus. Souviens-toi de tes compassions, souviens-toi de ta fidélité. Parce qu'au niveau de chercher, tu ne peux plus dire, ouais, tu as dit ça, je réclame ça. Non, parce qu'il n'y a pas de promesse. J'ai besoin de clés. Quelle est la clé qui marchera là pour moi? C'est quoi? Quelles sont les choses, les portions de ton héritage que tu sais, que tu n'as pas encore manifestées, que tu veux voir manifester? Là, il te faut des clés. Et laisse-moi te dire une chose, les clés,
Ce sont les rémas, ce sont les révélations qui proviennent de ta supplication, mais associées à la révérence, au respect que tu accordes à la personne du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Ça, c'est des choses que Moïse a appris à faire. Dans Exode 13, 33, verset 3, il dit, maintenant que j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, et je te connaîtrai. Fais-moi connaître tes voies. Montre-moi les stratégies, montre-moi les secrets que je dois utiliser. David avait la même attitude. Psaume 25, verset 4, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Là, on ne parle plus de donne-moi telle promesse, donne-moi telle promesse. Non. Non, on n'est plus dans les promesses là. On a passé le cap des promesses. Maintenant, on veut comprendre les itinéraires. Parce que on cherche des clés. Et c'est là que Dieu te révèle les secrets, les lois du royaume. Tu dis, wow, je n'avais jamais compris ça comme ça. Et Dieu parle. Récemment, je lui ai demandé, comment on fait pour ne plus devenir, pour s'assurer de n'être pas un Judas? Comment on fait quand tu vois Judas, quand tu vois Démas, quand tu vois plein de personnages bibliques, tu te rends compte que tu peux bien commencer et mal finir. Qu'est-ce qui se passe? Comment on en vient à t'aimer comme Salomon et à finir comme un rétrograde? Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, explique-moi. Enseigne-moi tes voies. Quand à ce genre de supplication, tu associes le respect, l'honneur. Un jour, je vais enseigner sur comment honorer le Saint-Esprit, pas maintenant. Tu associes l'honneur. Alors Dieu t'explique. Et quand il t'explique, tu dis, mon Dieu, j'ai compris. C'est les voies qu'il faut chercher. Il ne faut pas s'arrêter au niveau de donne-moi. Il faut dire enseigne-moi, montre-moi. Montre-moi. Dis-moi amen. La gloire de Dieu, la passion pour le cœur de Dieu, les secrets de la nouvelle création, le mystère de la nouvelle création. Comprendre qui je suis en toi et qui tu es en moi. Il y a différentes dimensions qui exigent d'atteindre la dimension du chercher. Dis-moi amen. Ouais. Et puis il y a d'autres portions de ton héritage qui se trouvent au 3e étage, à la dimension du frappé. Ça, c'est encore une autre dimension. Quand tu as cherché, quand tu cherches, le but, c'est d'obtenir des clés. Dis-moi amen. Ce sont des rémas. Ces clés peuvent sortir par la bouche du pasteur. Mais voilà ce que j'ai appris. Quoi que le pasteur dise, ça arrive à ton oreille. Tu es obligé d'apprendre à la maison, à aller chercher Dieu toi-même, pour que Dieu prenne ça de l'oreille, qu'il amène ça sur le cœur. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à ton esprit. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le prédicateur. Voilà pourquoi on entend tous les mêmes choses et ça ne produit pas le même impact. On entend tous les mêmes messages. Certains, ça produit en eux un réma extraordinaire pour briser le joug qui les retenait. Et puis d'autres, ça ne produit absolument rien. Va dans le cœur. L'attitude n'est pas la même. Il y en a qui sont contentés de continuer de demander. Et d'autres ont dit, il a dit ça. Ton serviteur a dit ça. Mais explique-moi. Donc, sur le collant de ta destinée, il n'y a pas que le pasteur qui aura besoin d'apprendre à chercher. Tout le monde. Celui qui veut prendre son héritage doit apprendre à chercher. Et d'autres portions de l'héritage, je l'ai dit, se trouvent au niveau du frappé. Frapper, c'est plus que chercher. David, quand il a cherché, il a reçu une clé. Et Dieu lui a donné le nom de cette clé. Cette clé s'appelle dans la Bible, vous la trouvez, la clé de David. Pourquoi elle porte le nom de David? Parce que David est le premier à avoir cherché. Comment emmener ta gloire et faire en sorte qu'elle demeure en permanence sans qu'on ait besoin de sacrifier les animaux tous les jours, juste par la louange et l'adoration. David dit, c'est parce que tu es le premier à me poser cette question, je te donne la clé. Elle va porter ton nom maintenant et à perpétuité. Là, tu aurais dû acclamer.
Donnez-moi un micro. Dis-moi amen. Il a fait un seul culte. Nous, on est là au deuxième culte. On a un troisième culte. Pourquoi il est fatigué déjà? Je ne comprends pas ton voisin. Lorsque David a cherché, David a reçu une clé. Il a reçu un secret. Il a reçu un mystère. Il a reçu un protocole divin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas reçu la clé pour recevoir la clé. Il l'a mise en pratique. Dieu lui a dit, la clé, c'est même moi des gens consacrés, des gens passionnés et qui conduisent en permanence l'adoration, qui fassent retentir des instruments, qui fassent retentir une atmosphère de louange et d'adoration. Mais moi des vrais musiciens compétents, qui sont devenus experts dans l'art de louer Dieu, compétents mais aussi consacrés. Je ne veux pas juste des gens compétents, parce que les gens compétents, non consacrés, c'est un parfum de nauséabond, de mauvaise odeur. Mais des gens compétents et consacrés, mets-les là. Et ma présence descendra. Elle descendra. Prosternés, nous confessons, tu es. Donc, Dieu a dit à David, mets-moi Ivan. Oh, mets les gens comme ça devant moi. Tu veux que je descende? Mets-les là. Aïe, 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 aïe. Dis-moi amen. Enfin, pas pour moi, hein, mais amen pour la parole, pas pour moi. Je ne suis qu'un instrument. Dis-moi amen. Et David a obéi. Et il a mis des gens consacrés. Chaque heure, 12 personnes venaient. Ils adoraient. Ils adoraient. L'heure suivante, 12 autres personnes. Bien sélectionnées. Triées sur le volet. Comment s'étonner de ce que la gloire de Dieu habitait en Israël? Nous voulons la même gloire de Dieu. Mais en fait, on met dans nos églises 2 heures. Oh, au mieux. 1h30 de prière une fois dans la semaine. David faisait ça 365 jours sur 365. Jusqu'où sommes-nous prêts à rencontrer Dieu pour prendre possession de notre héritage? Jusqu'où? Frapper. C'est le 3e niveau. Frapper. Regarde ce que David a fait. Il a trouvé le secret. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pratiqué. Dis-moi amen. Il a pratiqué. Autrement dit, il a frappé. Frapper, c'est mettre en pratique continuellement la clé, le secret que Dieu t'a révélé. Continuer à l'appliquer sans regarder les signes extérieurs, sans regarder les symptômes. Quelle est la clé que Dieu t'a donnée? Quel est le secret qu'il t'a donné? Comment emmener cet homme-là, puisque prier ne suffit pas? Comment l'emmener à la conversion véritable? Si tu as ICC, Dieu t'a enseigné la loi de l'honneur. Honore les pères. Si c'est le secret que Dieu t'a enseigné, tu peux dire amen, mais ce n'est pas tout. Il faut honorer. Femmes, respectez vos maris. Respecte-le. Tu le respectes aujourd'hui, demain il t'injurie. Respecte-le demain. Tu le respectes demain, après-demain il t'injurie. Respecte-le après-demain. Continue de le respecter. Continue de lui parler avec respect. Continue de lui parler avec respect. Ne lui dis pas, espèce de vaurien, cette fois-ci il y en a marre, mes prières ne marchent pas maintenant. Tout le monde on se lâche comme ça. Ah là maintenant tant pis la parole. Non. Frapper, c'est continuer de faire, d'utiliser la même clé. Tu la mets dans la porte. Frapper, c'est tu poses la clé, tu continues, tu continues de faire et de refaire. Plus tu fais, plus il y a un poids de gloire qui s'amance, qui augmente. Et la Bible dit qu'il y a des hommes qui seront gagnés à Christ dans 1 Pierre 3 au verset 1, sans parole, sans évangélisation, juste par la conduite de leur
femme. Dis-moi amen à ça. Quand elle va arrêter de dire, tu es un vaurien, tu n'emmènes rien à la maison, il n'y a que moi qui travaille. Tu viens d'annuler toutes les prières. Tu fais. Cette femme ne te fait pas confiance. La Bible dit, aime-la. Oui, mais elle n'a pas confiance en moi. Je l'aime bien, je l'emmène au cinéma, mais elle me traite de faux type. Continue de l'aimer. Continue d'aimer. Frapper. On ne prend pas en compte des circonstances. Quel est le secret, la clé que Dieu t'a montré? C'est quoi? Semer. Tu penses que tu vas devenir millionnaire en euros après avoir donné les 1000 piliers. Mais on ne devient pas millionnaire parce qu'on a donné une fois. Mais tu as vu ça où? Ah non, moi j'ai déjà donné 1000. S'ils font saison 2, moi saison 2 ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai déjà donné saison 1, 1000 piliers. On va te faire saison 2 et puis après on fera saison 3. Dis-moi amen. Quoi? Parce que tu penses. J'ai découvert qu'on n'est pas obligé de prendre la trajectoire normalement définie par le système. J'ai découvert que même quand je me suis engagé sur un crédit immobilier de 25 ans, je peux le rembourser en 6 ans. J'ai cette foi. J'ai découvert qu'on peut financer des projets à hauteur de 500 000 au début, après-demain 1 million, après-demain 2 millions d'euros, sans dette. Comment? J'ai découvert une clé depuis plusieurs années que nous appliquons, pas moi tout seul, tout le temps. La clé de la semence, la générosité. Donner et donner et donner. Au début, c'est pas beaucoup. Tu as semé 1000 euros, Dieu a fait grâce, il y a eu 5000. Mais ne t'arrête pas là. Je redonne et je redonne et je redonne. Plus tu sèmes, plus tu pratiques. Tu es en train de frapper. Et plus tu frappes, plus les intérêts composés, s'accumulent. Et puis un jour, tu ne comprends pas pourquoi. Quelqu'un vient te dire, j'ai à cœur, je ne sais pas comment. Mon gars, tu n'as pas idée des voies de Dieu. Tu n'as pas idée des voies de Dieu. Tu n'as pas idée des voies de Dieu. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Parce que toi, tu penses que pour financer la vision de demain, tu penses que c'est ton salaire qui va financer une vision. Dieu dit dans Ésaïe 60, les richesses des nations viendront à toi. Moi, je crois à ça. Il n'a pas dit le fruit de ton salaire, non. Il a dit les richesses qui viennent par la mer. Moi, je rajoute par les airs, par la fibre optique, par Internet, tout ça là. Affluez, venez. Dis-moi amen. Si tu veux suivre la trajectoire normale, au bout de 50 ans, moi, par la grâce de Dieu, je crois que demain, je ne serai pas là par la grâce de Dieu en train de me demander, oh, ils vont baisser les pensions en retraite, oh mon Dieu, comment on va faire? Non, mon ami. Là où on sera demain, je dis, bon, toi, prends ma retraite, vis avec ça. Nous, on fonctionne ailleurs. Dis-moi amen. Je ne dis pas que vivre avec la pension en retraite, c'est mauvais. Je ne dis pas ça. Je dis juste que je crois à une autre dimension. Mais je respecte ton niveau de foi. Mais ne m'en veux pas si j'ai une autre foi. C'est tout ce que je demande. C'est tout. Quelle est la clé qui t'a révélé? Quelle est la clé? Il y a plusieurs clés que Dieu nous a déjà révélées à ICC. Est-ce que nous sommes dans la dimension de frapper? Pour la gloire de Dieu, c'est l'adoration. La prière d'adoration, de louange associée aux jeunes. C'est une clé. C'est un secret. Parce qu'il m'a dit une chose. Quand tu rentres dans la dimension du frapper, et que tu frappes, et que tu frappes, et que tu frappes, que soudainement les portes s'ouvrent, c'est uniquement à sa dimension du frapper que là, tout devient possible. Parce que quand une porte s'ouvre, là, tu sais pas ce qu'il y a dans le tsunami qui arrive. C'est un tsunami divin. Tout peut arriver quand les portes s'ouvrent. Même ce pourquoi tu n'as pas prié. Soudainement, ça aussi c'est parti. Oh, mais je n'entendais pas ça. Oh, mais ça c'est ce qui se passe lorsque les portes s'ouvrent. Il y a quelqu'un frappant. C'est là, à la dimension du frapper, lorsqu'on
persiste et on persévère, on ne se lâche pas. Même on a commencé à prier pour l'instant, on ne voit pas encore des miracles. C'est pas grave, continuons encore. Continuons. Ouais, mais là on dirait que, j'ai dit continuons. Si tu ne veux pas, laisse-nous chercher Dieu. Laisse-nous chercher Dieu. Laisse-nous chercher Dieu. Parce que la dimension où la Bible dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de Christ. Et ils te craindront. Il y aura un respect. Cette dimension-là, ce n'est pas demander ça. C'est au frapper. La dimension où ton autorité, tu es reconnu, ta voix est entendue par la création. Les nuages, on a dit météo, il va pleuvoir. Ta voix arrive à dire aux nuages, pas maintenant. On a un événement. J'ai dit, Seigneur, ça c'est la dimension du frapper. La dimension où les virus, où les microbes, où les agents destructeurs du royaume des ténèbres, tout le monde a prié. Mais quand toi tu parles, les démons disent, yes sir. La dimension là, c'est pas demander, c'est pas seulement frapper, c'est pas seulement chercher, c'est frapper. La dimension où les démons disent Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Et toi tu dis, mais moi aussi je suis né de nouveau. On dit, toi on ne connaît pas. C'est pas que tu n'es pas né de nouveau, c'est qu'on ne connaît pas. On ne te connaît pas. Mon épouse et moi, la dernière fois, on était émerveillés. Parce que des gens, dans plusieurs pays, à Pointe-Noire, il y a une sœur qui avait des problèmes démoniaques. Elle était dans le monde, on l'avait initiée à la sorcellerie. Et puis, Et puis, dans le monde de la sorcellerie, là où elle était, on lui a dit, tu dois surtout éviter cet homme-là qu'on appelle Ivan Castanou. Parce que il nous a fait beaucoup de mal. Il nous a pris beaucoup de gens. Et puis quand on m'a rapporté le témoignage, j'ai dit, ah bon, Ils ont raison quand même. Là, pour une fois, il dit la vérité, il a raison. Et puis une autre sœur m'a dit, non, j'ai vu en vision quelqu'un qui me parlait, et il m'a dit, tu nous as échappé. C'est à cause de cet homme-là. Voilà pourquoi il faut prier pour nous. Vous ne réalisez pas. On lui a dit, tu nous as échappé à cause de cet homme-là. C'est à cause de lui qu'on n'a pas réussi à t'avoir. Et quand il me dit ça, je dis, ah bon, à cause de moi? Heureusement que je sais qui je suis. Sinon, j'allais commencer à trembler. Ils doivent dire, Jésus on connaît, Paul on connaît. Est-ce qu'on te connaît? Est-ce que ton nom est une autorité dans le monde spirituel? Est-ce qu'on dit lui, on reconnaît? Est-ce qu'on dit ça? Ça, c'est pas demander. C'est pas ça. Demander, chercher et frapper sont trois attitudes, trois niveaux différents de rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Le choix t'appartient. Dieu se trouve aux 4 niveaux. La question est, jusqu'où as-tu l'intention d'aller pour rencontrer la personne de Dieu, afin d'être capable de prendre soin de ton héritage? Incline la tête avec moi. Avec stream, les deux. Tu es Dieu en ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu, que tu es prosterné, aide-nous à te chercher, apprends-nous à demander avec un cœur pur, prosterné, confessons, tu es Dieu, tu es
Prosterner, 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 nous déclarons. Aide-nous à te chercher. Non, 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 restez juste le temps. Prosterner, la même chose. Nous confessons. Tu es. Aide-moi à te chercher. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à connaître tes voies. Emmène-moi plus haut, plus haut. Plus profond, plus profond, plus profond. Prosterner. Aide-moi à élever mon niveau d'honneur. À élever mon niveau de révérence. À élever mon niveau de respect. Prosterner. Je t'en supplie, Père. Je reconnais. Aide-nous en tant qu'Église à atteindre la dimension du frappé. Lève un peuple déterminé à te rencontrer. Pas seulement au niveau du demandé. Au niveau du frappé, il faut être nombreux. Une seule personne ne peut pas frapper, non. David a mobilisé 288 personnes par jour. 12 personnes à chaque heure. Il ne pouvait pas le faire tout seul. Un seul pasteur ne peut pas frapper tout seul. Il faut que ce soit un peuple qui se lève. La Bible dit, ils persévéraient ensemble. Dans les prières, les requêtes, les supplications, dans les jeûnes, les intercessions, les adorations, dans la contemplation prosternée. Salamanta Yarabo, Ikabra Shatalamano, Lerebo Shalamana. Tu es. Je m'attends. Je m'attends, tu es tout. L'héritage, c'est le Saint-Esprit. Mais tu peux le rencontrer à différents niveaux. Il y a 4 étapes, 4 niveaux où tu peux le rencontrer. Lequel choisis-tu? Où t'arrêteras-tu? Oh, ne me laisse pas m'arrêter. Ne me laisse pas m'arrêter. Je m'attends. Ne me laisse pas m'arrêter. Ni au niveau 1, ni au niveau 2. Mais je t'en supplie, qualifie-nous. Emmène-nous à te chercher. Emmène-nous à frapper. Je m'attends. Nous nous attendons. Moi, toi. Tu es tout. Je m'attends. Shaudamanda Yaraba. Les Chakalamaya. Oh, suscite un peuple qui te rencontre à tous les niveaux, qui apprend à demander, qui apprend à te chercher. Suscite un peuple qui te respecte, qui te désire, qui veut ta gloire, qui veut la gloire de Dieu et qui assume le prix à payer pour que tu sois révélé. Je m'attends. La matala, les cabrachala, les lebochikalaba. Au niveau 1, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit s'exprime à travers toi. Tu peux parler en langue, mais ta vie n'a pas encore été changée. Parce que il faut les clés, il faut les secrets pour opérer dans le royaume. Et pour cela, il faut monter, il faut chercher. Aide-moi, aide-nous. Je m'attends. Il y
a un héritage en jeu. Il y a des portions d'héritage. Il y a des dimensions. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. L'héritage, ce n'est pas pour toi. L'héritage, c'est pour les nations. C'est pour qu'elles voient, elles attestent, elles reconnaissent que Jésus le Christ est Seigneur. Que le royaume de Dieu est une réalité, est une possibilité. L'héritage, c'est pour que les nations viennent et qu'elles voient, et qu'elles croient, et qu'elles reconnaissent que Dieu n'est pas mort, qu'il est vivant, hier, aujourd'hui, éternellement. Je m'attends, je m'attends. C'est une supplication, c'est un appel à l'aide. Aide-nous, aide-nous. Produis en nous le vouloir et le faire, la capacité, selon ton bon plaisir. Qualifie un peuple, lève une armée, lève un peuple. Pas une poignée de personnes. Oh, un peuple déterminé à demander. Et quand ça ne suffit pas, à passer à la vitesse supérieure, à chercher les secrets, à chercher les clés. Et quand ça ne suffit pas, à commencer à activer, et à faire monter, et à faire monter, et à continuer, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la porte s'ouvre, jusqu'à ce que les portes, je m'attends. Je m'attends. Oh, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, nous te supplions, bâtis cette église victorieuse, conquérante. Bâtis cette église qui hérite le royaume, le gouvernement de Dieu. Il commence maintenant, il continue dans l'éternité. Il ne commence pas après la mort. Le gouvernement de Dieu. Et pour cette vie, voilà pourquoi Paul dit, je vous ai déjà dit, les impudiques, les débauchés, les travestis, les homosexuels, les idolâtres, les calomniateurs, les ivrognes n'hériteront pas, ils n'opéreront pas à la dimension où Dieu gouverne, où Dieu s'exprime, où Dieu se déploie sur la terre. Oh, mais trouvons-nous, c'est véritable, l'adorateur. Je m'attends. Tu as tout. Entends ces soupirs. Entends ces soupirs. Aie compassion de nous. Lève une armée. Lève des soldats. Lève des hommes déterminés à ne pas s'arrêter à demander, à ne pas s'arrêter aux obstacles, à ne pas se laisser intimider par les choses qui ne changent pas, à monter d'un cran, à chercher jusqu'à trouver c'est quoi le secret. Et lorsque nous avons trouvé,
chacun dans notre domaine, chacun chez lui, et tous ensemble à l'église. Accorde-nous la grâce de pratiquer et d'appliquer les secrets. Le secret du jeûne et de la prière, le secret de l'honneur, le secret de la semence, le secret de l'amour, le secret du pardon, le secret. Il y a tant de secrets. Quel est le secret, la clé, le mystère que tu dois activer? Révèle-nous. Révèle-nous. Parce que nous savons qu'il existe une dimension du frappé, où à force de frapper, lorsque les portes s'ouvrent, le flux divin n'est plus contrôlable par un homme. Les réponses. Voilà pourquoi quand il est descendu dans la prison où étaient Paul et Silas, il n'a pas délivré que Paul et Silas. Quand il est descendu dans la prison où étaient Paul et Silas, il a fait des choses que Paul et Silas n'avaient pas demandé de faire. Paul et Silas n'ont pas demandé à ce que les fondements de la prison soient ébranlés. Paul et Silas n'ont pas demandé à ce que toutes les cellules de tous les prisonniers soient ouvertes. Paul et Silas n'ont pas demandé cela. Ils n'ont pas demandé à ce que la serrure s'ouvre toute seule. Il y a des choses, lorsqu'il atterrit, lorsque la gloire descend, il y a des choses que tu n'as pas demandé. Il y a des gens pour qui tu n'as même pas prié. Soudainement, eux aussi sont touchés par la grâce. Eux aussi décident de revenir à la maison. Eux aussi ils sont libérés. Tu avais prié pour ta délivrance. Soudainement, c'est ta famille qui est délivrée. Soudainement, ce sont tes enfants. Tu avais prié pour un enfant. Soudainement, ce sont tous les enfants. Et les cousins, et les nièces, et les neveux. Tout est possible à la dimension du frappé. Tu ne contrôles plus parce que c'est un tsunami. C'est un tsunami. C'est un tsunami divin. Oh, entraîne-nous, entraîne-nous, entraîne-nous à cette dimension. Je m'attends, je m'attends, je m'attends. Tu es Je m'attends à toi. Tu es tout. Père, Père, entraîne-nous. Père, entraîne-nous. Il y a des choses que nous n'avons pas encore vues. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire n'est pas finie. Tant que tu n'as pas dit point final, personne n'a le droit de dire point final. Ce n'est pas fini. Entraîne-nous. Conduis-nous. Gouverne-nous. Bâtis-nous. Nous te supplions. Fais infiniment abondamment. Au-delà de ce que nous te demandons. Au-delà de ce que nous pensons.